La petite ville de Waverly était connue pour ses légendes étranges et ses mystères enfouis dans les replis de son histoire. Cependant, pour Emily, Lucas et Mia, ces récits n'étaient pas que des contes pour effrayer les enfants. Ils étaient des énigmes à résoudre, des portes vers l'inconnu à ouvrir. Tout avait commencé lors d'une froide soirée d'automne, alors qu'ils fouillaient les vieux parchemins et les archives oubliées de la bibliothèque de la ville. Ils avaient découvert des récits anciens parlant d'un arbre légendaire, caché au cœur d'une forêt mystérieuse, capable de réaliser les vœux les plus profonds des âmes courageuses qui l'approchaient lors de la nuit d'Halloween. Chacun d'entre eux avait ses raisons. Emily, la rêveuse, espérait trouver une réponse aux questions qui tournaient dans sa tête depuis si longtemps. Lucas, l'intrépide, avait un vœu qu'il gardait secret, un désir enfoui dans les tréfonds de son âme. Mia, la pragmatique, était là pour soutenir ses amis, et peut-être elle aussi trouver une sorte de réponse à ses propres tourments intérieurs. Armés de lanternes, ils s'étaient aventurés dans la forêt, ignorant les murmures des habitants de Waverly qui les mettaient en garde. Pour eux, l'arbre lanterne était bien plus qu'une légende. C'était la promesse d'une vérité, une lueur d'espoir pour vos tourments. Et maintenant, au cœur de cette forêt, avec les murmures de la nuit comme seule compagne, ils se tenaient face à la clairière enchantée, prêts à faire face à ce que cette quête avait à leur offrir. La lueur vacillante de leur lanterne semblait être le seul lien entre le monde qu'ils connaissaient et celui qui les attendait, plein de mystères et d'incertitudes. Leur destin était entre leurs mains, et l'arbre lanterne les attendait, silencieux et majestueux, prêt à révéler ses secrets. La nuit d'Halloween s'était étendue sur la forêt comme une couverture noire, tissée de brume éthérée qui ondulait entre les arbres séculaires. Le sentier serpentait, étroit et sinueux, tandis que les ombres s'étiraient, leurs doigts noirs caressant le sol jonché de feuilles mortes. Emily était en tête, son souffle visible dans l'air froid, une lanterne vacillante dans sa main. À ses côtés, Lucas et Mia suivaient, silencieux, leur visage pâle éclairé par une lumière tremblotante. Les bruits de la forêt semblaient se mêler aux murmures du vent, une symphonie macabre qui les faisait frissonner. Soudain, une lueur faible jaillit entre les troncs vénérables. Ils se dirigèrent vers elle, attirés par une force invisible comme des papillons vers une flamme. Ils pénétrèrent dans une clairière mystérieuse, éclairée par une lueur d'une étrange couleur dorée. Au centre, un cercle de pierres anciennes s'élevait, et sur le sol, un symbole énigmatique semblait les appeler. Les voix paraissaient plus proches, comme si la forêt elle-même murmurait des histoires anciennes à leurs oreilles. Emily sentit un frisson le long de son dos, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La quête pour l'arbre lanterne était lancée, dans cette danse envoûtante entre la réalité et le mystique, où le danger rôdait sous chaque ombre. Ils échangèrent un regard résolu, une compréhension tacite que cette nuit allait changer leur vie à jamais. Les murmures de la forêt semblaient se fondre avec les battements de leur cœur, créant une symphonie sinistre qui les guiderait vers leur destin. La forêt, témoin silencieux de tant de mystères, gardait ses secrets. Mais Emily et ses amis étaient déterminés à les percer, peu importe les risques. La clairière s'étirait devant eux, baignée dans une lueur pâle qui semblait sourdre du sol lui-même. Les symboles gravés dans les pierres anciennes semblaient vibrer doucement, pulsant d'une énergie mystique que même leur lanterne vacillante ne pouvait éclipser. Ils s'engagèrent sur le sentier énigmatique, leurs pas faisant craquer les feuilles mortes qui jonchaient le sol. La forêt semblait les engloutir, les arbres se refermant derrière eux comme des portes invisibles, les isolant du monde qu'ils connaissaient. Les murmures de la forêt semblaient prendre de l'ampleur, devenant presque des chuchotements humains. Emily resserra sa prise sur la lanterne, sentant un lien inexplicable entre eux et cet écosystème ancien. Les arbres semblaient veiller, observateurs silencieux d'une quête qui dépassait leur simple compréhension. Un carrefour se dessina devant eux, 3 chemins s'étendant comme des bras dans différentes directions. Chacun promettait son lot de défis et de découvertes. Le regard de chacun rencontra celui des autres, une lueur de détermination brillant dans leurs yeux. Emily inspira profondément, puis choisit le chemin qui semblait l'appeler le plus intensément. Lucas et Mia la suivirent, une confiance silencieuse entre eux.
Il savait que cette quête n'était pas seulement celle de l'arbre-lanterne, mais aussi celle d'eux-mêmes, de leurs peurs les plus profondes et de leurs désirs les plus intimes. La forêt gardait ses secrets, enfouis dans les ombres mouvantes et les murmures mystérieux. Chaque pas était un défi, chaque tournant une nouvelle énigme à résoudre. Émilie, Lucas et Mia avançaient, portés par une force qui dépassait la simple curiosité. C'était une nécessité, une quête pour trouver des réponses dans les replis sombres de l'inconnu. Le sentier s'étirait devant eux, obscur et tortueux, comme les méandres d'un rêve étrange. Chaque pas semblait être un pacte avec l'inconnu. Chaque murmure de la forêt résonnait comme un avertissement à peine voilé. Les arbres semblaient se pencher, leurs branches griffues formant une arche sinistre au-dessus du chemin. Émilie, Lucas et Mia avançaient avec une détermination tendue, leurs lanternes projetant des ombres grotesques sur les troncs noueux. Soudain, le sentier s'élargit pour révéler une clairière étrange. Au centre, une pierre massive était surmontée d'un plateau de cuivre, portant un ancien grimoire énigmatique. Émilie s'approcha, sentant une force mystique émaner du livre. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant des pages remplies de symboles et de runes, comme si elles contenaient les secrets du monde. Ses amis échangèrent des regards interrogateurs, comprenant que l'épreuve était là, sous leurs yeux. Chacun devrait déchiffrer les runes et résoudre l'énigme pour poursuivre leur quête. C'était un moment de vérité, un test de leur perspicacité et de leur courage. Émilie se plongea dans les pages, laissant les symboles danser devant ses yeux. Chaque caractère semblait murmurer un indice. Chaque encre ancienne semblait contenir la clé. Elle se sentait comme une pièce dans un puzzle cosmique, destinée à dévoiler les mystères de ce grimoire ancien. Lucas et Mia la rejoignirent, leurs esprits travaillant en harmonie avec le sien. Ensemble, ils déchiffrèrent les symboles, les mots prenant vie sous leurs doigts tremblants. Une lueur d'accomplissement brillait dans leurs yeux quand ils savaient qu'ils avaient surmonté cette première épreuve. Alors qu'ils refermaient le grimoire, la clairière sembla s'animer d'une énergie nouvelle. Les arbres semblaient chuchoter des félicitations, les ombres dansant avec une joie silencieuse. Émilie, Lucas et Mia savaient qu'ils étaient sur la bonne voie, que chaque épreuve ne faisait que renforcer leur détermination à atteindre l'arbre-lanterne. Ils reprirent leur chemin, les cœurs battant au rythme de leur quête. Chaque pas les rapprochait de la réalisation de leurs vœux les plus chers. Mais ils savaient que le sentier était semé d'autres épreuves, d'autres mystères à percer. Ils étaient prêts à affronter l'inconnu, car c'était là que résidaient les véritables réponses qu'ils cherchaient. La clairière s'ouvrit devant eux, un sanctuaire ancien au cœur de la forêt mystique. L'autel de pierre trônait au centre, orné de runes énigmatiques qui semblaient vibrer avec une énergie millénaire. Alors qu'ils avançaient, l'atmosphère s'épaississait, chargée d'une présence indescriptible. Les arbres semblaient retenir leur souffle, et même le vent semblait s'apaiser, comme s'il respectait ce lieu sacré. Soudain, des ombres surgirent des ténèbres, silencieuses et imposantes. Les gardiens de la clairière, vêtus de capes sombres, se tenaient en cercle autour de l'autel. Leurs yeux semblaient briller d'une lueur ancestrale. Le premier gardien leva la main, dévoilant des marques anciennes gravées dans sa peau. Sa voix résonna, mélodieuse et étrangement familière. Il posa une énigme, une question dont la réponse semblait transcender la logique humaine. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lucas et Mia échangèrent un regard perplexe, mais déterminé. Ils savaient que cette épreuve allait tester bien plus que leur intelligence. Un silence pesant enveloppa la clairière, puis une lumière sembla s'allumer dans les yeux de Mia. Elle murmura quelque chose, une réponse qui semblait être tirée d'un rêve lointain. Le gardien hocha lentement la tête, comme s'il avait attendu cette réponse depuis des siècles. Le second gardien prit la parole, posant une énigme tout aussi déconcertante. Cette fois, c'était Lucas qui semblait être touché par une inspiration surnaturelle. Il parla avec assurance, comme si les mots étaient guidés par des forces invisibles. Le gardien acquiesça, son visage restant impassible. Le troisième gardien se tourna vers Émilie.
Sa question était différente, bien plus personnelle. Émilie ferma les yeux, laissant son intuition la guider. Elle répondit avec une confiance qui la surprit elle-même. Le gardien sourit, une lueur de fierté dans ses yeux. Une aura de triomphe emplit la clairière. Les gardiens s'inclinèrent, reconnaissant la perspicacité et la détermination des trois amis. L'arbre lanterne brillait d'une lueur dorée, illuminant la clairière d'une aura mystique. Émilie, Lucas et Mia échangèrent des regards chargés d'excitation et d'anticipation. Chacun prononça son vœu, le cœur battant la chamade. Soudain, un éclair déchira le ciel, éclatant comme un feu d'artifice céleste. Une force invisible sembla les soulever du sol, les enveloppant dans un tourbillon d'énergie. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils se trouvaient dans un endroit qui défiait toute logique. Un paysage éthéré, avec des arbres aux feuilles d'argent et des rivières de lumière. Une réalité transformée, imprégnée de magie. Les gardiens se tenaient à leur côté, souriant d'une manière qui semblait presque bienveillante. Ils expliquèrent que leur vœu avait ouvert une porte vers un monde parallèle, où la magie régnait en maître. Émilie, Lucas et Mia échangèrent un regard incrédule, puis se mirent à rire, de pur émerveillement. Ils avaient rêvé d'aventures extraordinaires, et voilà qu'ils se trouvaient dans un royaume ensorcelé. Les jours qui suivirent furent une succession d'émerveillements et de découvertes. Ils apprirent à maîtriser la magie de ce monde, à communiquer avec les créatures qui y résidaient. Chaque journée était une nouvelle aventure, une nouvelle énigme à résoudre. Mais bientôt ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient rester indéfiniment dans ce monde parallèle. Leur monde d'origine les appelait, avec ses responsabilités et ses proches. Les gardiens les accompagnèrent jusqu'à la porte entre les mondes. Émilie, Lucas et Mia échangèrent un dernier regard avec ce royaume magique, empli de gratitude et de tristesse. Lorsqu'ils repassèrent la porte, ils se retrouvèrent dans la clairière, les lanternes toujours brillantes à leur côté. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Ils savaient qu'ils garderaient cette aventure gravée dans leur cœur pour le reste de leur vie. Ils avaient découvert un monde inimaginable, une réalité qui dépassait leurs rêves les plus fous. Ainsi, avec une lueur de mélancolie dans leurs yeux, Émilie, Lucas et Mia reprirent le chemin de leur vie, portant en eux le secret d'un monde magique qui ne demandait qu'à être exploré. Dans l'obscurité des temps oubliés, au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, un objet maudit fut créé. Il était loin de ressembler aux appareils photo modernes, aux lignes épurées et aux écrans lumineux. Celui-ci était une relique des débuts de la photographie numérique, une création des pionniers de la technologie. L'appareil était une masse de métal froid et de plastique vieilli, orné d'un écran minuscule qui semblait capter la lumière de manière vorace. Une aura sinistre semblait émaner de lui, comme si des ombres anciennes s'étaient imprégnées dans ses circuits défaillants. L'histoire racontait que l'appareil avait été conçu par un inventeur excentrique, obsédé par l'idée de capturer l'âme des choses. On disait qu'il avait trouvé un moyen de transmettre une partie de l'essence d'un objet dans une image numérique. Mais il semblerait que cette quête ait eu des conséquences bien plus sombres que ce qu'il avait imaginé. Les rares personnes qui avaient eu vent de cet appareil avaient vite compris qu'ils étaient bien plus qu'un simple gadget technologique. Il avait le pouvoir de saisir non seulement l'apparence physique, mais aussi l'âme, la vie qui émanait de chaque sujet. Un pouvoir qui, dans les mauvaises mains, pourrait provoquer des dégâts inconsidérables. Au fil du temps, l'appareil fut oublié, enfoui sous les strates de l'histoire, jusqu'à ce qu'un jour, il refasse surface dans un vide-grenier, parmi des objets délaissés. C'est là que Grégor, un collectionneur d'antiquités, le découvrit par hasard. Ses doigts glissèrent sur la surface froide de l'appareil, et une étrange énergie sembla lui parcourir l'échine. Il était fasciné et effrayé en même temps.
Grégor avait l'œil pour dénicher des trésors, mais celui-ci dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Dans l'obscurité de sa maison, il le brancha avec précaution. L'écran s'illumina d'une lueur verdâtre, et il put sentir quelque chose de profondément troublant dans l'air. Il saisit un objet quelconque, un vieux bibelot ébréché, et appuya sur le déclencheur. Un flash éclatant illumina la pièce, et l'objet sembla se déformer, comme si une partie de lui était aspirée dans l'écran. Grégor recula, horrifié, tandis que l'appareil émettait un murmure sinistre, comme s'il se régalait de sa nouvelle capture. C'était le début d'une descente dans les ténèbres, une danse macabre entre l'homme et la machine maudite. Grégor ne savait pas encore quelle horreur il avait libérée en réveillant ce démon technologique de son sommeil séculaire. Les jours qui suivirent cette première expérience furent hantés par l'image de l'objet déformé dans l'écran verdâtre. Grégor ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de fascination et de terreur à l'idée de ce que l'appareil était capable de faire. Il commença à enquêter sur son histoire, fouillant les archives poussiéreuses et consulter des experts en technologie ancienne. Ce qu'il découvrit était aussi fascinant qu'effrayant. L'appareil était réputé pour être l'un des premiers de son genre, créé par un inventeur dont le nom avait été presque effacé par le temps. Les rares rapports sur l'appareil parlaient de perturbations étranges et de disparitions mystérieuses. Certains prétendaient que l'inventeur lui-même avait été emporté par sa création démoniaque, laissant derrière lui cette abomination oubliée. Malgré les avertissements implicites, Grégor ne pouvait résister à la tentation de tester l'appareil une nouvelle fois. La curiosité et l'obsession s'étaient emparées de lui, l'entraînant inexorablement vers l'abîme. Cette fois-ci, il choisit avec précaution un vieux portrait de famille, une photographie jaunie qui avait survécu aux générations. Lorsque l'image apparut à l'écran, il eut l'impression de voir les visages des ancêtres s'effacer lentement, aspirés dans la froideur de la machine. Grégor sentit une vague de nausée le submerger. Il avait l'impression d'avoir commis un acte impardonnable, en altérant le passé de sa propre lignée. Il contempla l'écran, cherchant désespérément un moyen de réparer ce qu'il avait fait, mais il savait au fond de lui que c'était impossible. Les jours qui suivirent furent empreints d'un silence oppressant. Grégor ne pouvait plus regarder l'appareil sans ressentir une bouffée de dégoût et de terreur. Chaque image semblait lui crier de refermer ce portail vers l'au-delà. Pourtant, quelque chose d'irrésistible le poussa à continuer, comme si une force invisible le guidait vers son destin funeste. Il savait que le temps lui était compté, que les conséquences de ses actes se répandraient telles des feux incontrôlables. Grégor était sur le point de découvrir que les ombres du passé étaient bien plus puissantes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Grégor était devenu l'ombre de lui-même, hanté par les images déformées qui peuplaient son esprit. Chaque nuit, il était tourmenté par des cauchemars où les visages de ses ancêtres le suppliaient de les libérer de l'emprise de l'appareil maudit. Les conséquences de ces actes commençaient à se manifester de manière terrifiante. Les objets photographiés semblaient perdre leur éclat et leur vitalité. Les fleurs fanèrent, les meubles se désagrégèrent, et les animaux domestiques évitaient soigneusement les lieux où l'appareil avait opéré sa magie sombre. Pire encore, Grégor pouvait sentir quelque chose de fondamental se fissurer en lui. Une part de son âme semblait avoir été emportée avec chaque image capturée. Chaque instant de joie, chaque souvenir précieux, tout était peu à peu aspiré dans le vide insondable de l'écran verdâtre. La maison de Grégor était devenue un sanctuaire lugubre, où les ombres semblaient danser et murmurer des lamentations indistinctes. Il se sentait comme un prisonnier dans son propre monde, incapable de briser le lien qui le liait à l'appareil maudit. Pourtant, malgré la terreur qui le consumait, il savait qu'il devait agir. Il passa des nuits entières à compulser d'anciens grimoires et à consulter des experts. Il tenta des rituels désespérés pour renverser la malédiction, mais chaque tentative échoua lamentablement. Un jour, alors que les ténèbres s'épaississaient autour de lui, Grégor fit une découverte troublante.
il trouva un vieux journal, écrit à la main, caché dans les recoins les plus sombres de la bibliothèque. Les pages jaunies étaient remplies de notes et d'avertissements sur l'appareil maudit. L'auteur du journal avait été lui aussi ensorcelé par la promesse de capturer les âmes, mais il avait payé le prix ultime pour sa curiosité. Ces derniers mots étaient une supplication désespérée, implorant qu'on détruise l'appareil avant qu'il ne soit trop tard. Grégor savait que le moment de vérité approchait. Le monde autour de lui se délitait rapidement, emporté par la voracité de l'appareil maudit. Il devait trouver un moyen de stopper cette calamité avant qu'elle ne consume tout ce qu'il aimait. Déterminé à mettre fin à cette malédiction, Grégor se lança dans une quête désespérée pour trouver un moyen de détruire l'appareil maudit. Il parcourut les rues sombres et humides de la ville à la recherche de réponses, interrogeant des chercheurs de l'occulte. Chaque indice qu'il rassemblait semblait le rapprocher un peu plus de la vérité. Il découvrit des anciens textes parlant d'artefacts maudits et de rituels d'exorcisme. Il apprit que l'appareil était lié à un pouvoir ancien, une force sombre, qui avait été libérée par la curiosité insensée de l'inventeur. Les nuits se transformèrent en un tourbillon de recherches et d'expériences, chacune apportant son lot de découvertes macabres. Grégor savait qu'il était en train de jouer avec le feu, que chaque pas qu'il faisait le rapprochait un peu plus de l'abîme. Le temps semblait s'écouler à une vitesse vertigineuse, comme s'il y avait une horloge invisible qui comptait les heures qui restaient avant l'apocalypse inéluctable. Grégor sentait la pression de plus en plus forte sur ses épaules, chaque minute qui passait apportant son lot de doutes et de frissons glacés. Il se retrouva à consulter des chamans et des guérisseurs, cherchant désespérément une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Certains lui dirent que la seule solution était de retourner l'appareil contre lui-même, de le piéger dans sa propre malédiction. D'autres prétendirent qu'il devait trouver le lieu de l'invention de l'appareil et le détruire là où tout avait commencé. La tension monta à mesure que Grégor rassemblait les derniers éléments de son plan désespéré. Il savait que le moment approchait, que l'appareil grondait de plus en plus fort, assoiffé d'âmes à dévorer. Le monde était au bord du gouffre, et il était le seul à pouvoir l'arrêter. Arborant un mélange de détermination et de terreur, Grégor savait que le combat contre l'appareil maudit serait une lutte entre la lumière et les ténèbres, et il n'avait plus de temps à perdre. La nuit était tombée, étreignant la ville dans un silence funèbre. Grégor se tenait devant l'endroit où tout avait commencé, la forêt dense et mystérieuse qui avait vu naître l'appareil maudit. Il sentait le poids de l'histoire qui pesait sur ses épaules, le souffle froid de l'inconnu qui caressait sa nuque. L'appareil était entre ses mains, froid et implacable. Son écran semblait pulser, comme s'il était conscient de l'ultime confrontation qui se profilait. Grégor savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il ferma les yeux et murmura des incantations anciennes, invoquant les pouvoirs qui pourraient le guider dans cette bataille finale. L'atmosphère s'électrisa, comme si l'air lui-même était imprégné d'énergie mystique. Il sentit la présence des âmes capturées par l'appareil, comme des murmures étouffés qui l'encourageaient dans sa quête. Avec une détermination féroce, Grégor leva l'appareil vers le ciel sombre. Il pressa le déclencheur, libérant une lumière éblouissante qui sembla transpérer l'obscurité elle-même. Les ombres s'agitèrent, comme si elles cherchaient à échapper à leur prison numérique. L'appareil gronda, luttant contre la force qui cherchait à le contenir. Grégor sentit une vague de puissance le traverser, comme si l'âme de l'appareil se débattait contre son sort. L'écran de l'appareil éclata en une myriade d'étincelles, libérant un tourbillon de ténèbres qui engloutit tout sur son passage. Les arbres s'effondrèrent, laissant place à un abîme béant qui semblait vouloir avaler la réalité tout entière. Grégor sentit le sol trembler sous ses pieds, le monde se déchirant autour de lui. Il se tint debout, résolu, sachant que la fin était proche. Les ombres s'agitèrent, prenant des formes tourbillonnantes et chaotiques. Soudain, tout s'arrêta. Le silence retomba sur la forêt, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Grégor regarda autour de lui, les yeux écarquillés, réalisant que l'apocalypse avait été arrêté.
L'appareil gisait à ses pieds, inerte et brisé. Il avait accompli sa mission, absorbant les ténèbres qui l'avaient libéré. Grégor savait qu'il devait détruire l'appareil, empêcher quiconque de réveiller à nouveau ce fléau. Il le prit dans ses mains tremblantes et le jeta dans le gouffre béant, regardant avec satisfaction alors qu'il était englouti par l'obscurité. Le monde reprit son souffle, comme si la vie elle-même avait été sauvée. Grégor savait que son rôle dans cette sombre saga était terminé. Il contempla la forêt une dernière fois, sentant un mélange de soulagement et de tristesse l'envahir. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui les ombres du passé. Le soleil se leva, éclairant un monde qui avait échappé de justesse à la damnation. Grégor entreprit son voyage vers le lendemain, portant avec lui le poids de l'histoire qu'il ne serait jamais oubliée.